Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter du texte dans vos vidéos. Donc pour cela, j'utilise une nouvelle fonction qui vient d'apparaître dans la version 2.76 de Blender qui vient de sortir au moment où je fais la vidéo il y a quelques jours, une journée ou deux. Et donc voilà, donc je vais vous présenter la nouvelle fonction. Donc avant d'abord, j'avais déjà fait des tutos pour expliquer comment rajouter du texte dans Blender. Donc, pour cela, ce que je faisais, c'est que je mettais la caméra comme ceci, je rajoutais du texte ici, voilà, comme ça, je passe en... Voilà, je mettais mon texte, j'allais dans le vidéo sequence editor, donc j'ajoutais une vidéo, au hasard, là, voilà, il y a au hasard, on va déplacer, mettons là, j'ai ma vidéo, donc on n'a pas besoin du son. Donc là j'ai ma vidéo. Ensuite, pour ajouter du texte, ce que je faisais, c'est que je mettais ici add et je mettais scène et scène. Voilà. Donc de cette façon, hop, je le mettais au-dessus. Vous voyez ici, j'ai mon texte, mais ça cache la vidéo. Donc pour faire apparaître la vidéo, je faisais alpha over et puis hop, j'avais mon texte devant ma vidéo. Ensuite, ce qu'il me suffisait de faire, c'est par exemple le texte, je vais ajouter un matériau, par exemple celui-ci, je le passe en noir, afin qu'il transparaisse bien sur la vidéo. Et ainsi, il me suffit de retourner dans le vidéo editing, de bouger le curseur vert, et voilà, mon texte devient noir. Je peux également ici, c'est l'avantage, changer la police d'écriture de mon texte en allant ici, en choisissant ici dans ce dossier. Je vais aller dans Windows, dans Font, voilà. Ici, je clique ici sur cette icône pour voir le texte. Voilà, là j'ai tous mes fonds. Donc là je change, je prends celui-ci, je l'ouvre. Ça bug un petit peu. J'espère qu'il va pas compter. Ouais. C'est mauvais signe quand ça fait ça. Surtout que ça me met Blender ne répond pas. Ouais. Ça arrive à Blender aussi de planter de temps en temps, mais bon, il prend pas des masses. C'est peut-être parce que j'ai ouvert pas mal de trucs. J'ai ouvert une page, j'ai Skype et puis j'ai une page. Voilà, là il veut pas. Ok, je vais mettre le tuto en pause. Donc je reprends la vidéo. Donc en fait, la nouvelle version de Blender n'est peut-être pas encore tout à fait stable, puisque chaque fois que j'essaye de mettre une nouvelle police de caractère, Blender plante. Donc c'est pas grave, je vais vous montrer la nouvelle façon d'ajouter du texte sans passer par, ici tout à l'heure on était passé par le menu défaut, par la vue 3D, sans passer par la vue 3D. Maintenant, dans la nouvelle version, on peut ajouter du texte directement. Par contre, on aura beaucoup moins de capacité d'édition du texte. Par exemple, on ne pourra pas changer la police de caractère. Il y a aussi différentes fonctions. On ne pourra pas ajouter d'effets 3D au texte. On ne pourra pas rajouter d'animation au texte. Mais bon, ça permet, par exemple, si vous avez envie de faire des sous-titres, de les faire très simplement. Ou de pouvoir ajouter du texte à vos vidéos. Moi, j'utiliserai énormément pour des tutoriels, justement, où je ne parle pas, où je mets seulement des audios. Ça permettra d'enregistrer des tutoriels un peu partout, quoi, et de pouvoir en enregistrer plus. Voilà, donc je vais ajouter du texte. Donc là ici je vais dans Add, je vais dans Effect et je vais rajouter texte ici. Donc c'est une nouvelle fonction qui a été ajoutée dans la version 2.76. Elle n'est pas disponible avant. Donc voilà, j'ajoute du texte. Donc, pour l'instant, vous voyez, j'ai du texte ici, mais bon, il n'y a aucun texte qui apparaît, c'est normal puisqu'il faut le configurer. Le configurer, c'est assez simple. On garde les mêmes paramètres ici. Il y a juste à changer ici. On change texte par coucou les amis, par exemple. Je sais pas. Voilà. Non, je me trompe. J'ai dit une bêtise. En fait, le texte était affiché tout à l'heure. Hein, vous voyez, là, ça a changé. Simplement, il était affiché en tout petit. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai mon texte. Donc là, ça permet de faire des sous-titres. Donc après, on peut changer la taille du texte. Vous pouvez le voir, ça change complètement interactivement. On peut choisir l'alignement du texte, on peut le mettre à droite, à gauche, hein, mais bon après on peut changer les paramètres de redimensionnement, on peut changer la localisation du texte, hein.
peut le faire. On peut même peut-être ajouter une animation à ça. Oui, on peut rajouter une animation, c'est-à-dire qu'on peut, on va pouvoir par exemple, je sais pas, par exemple au début de ma vidéo, ce que je vais mettre ici, c'est qu'au début de ma vidéo, le texte, mettons, va être ici. Donc là, on va faire une clé d'animation. Voilà. Et puis en fin de vidéo, voilà, fin de vidéo, j'ai déjà eu une animation de fait, mais on peut le mettre, mettons, on met notre texte là, puis on met un i. De cette façon-là, on a, au fur et à mesure que la vidéo avance, on peut faire une animation de texte. Voilà. Donc on peut faire encore grossir notre texte si on veut. Donc comme c'est fait pour faire des, à la base, donc là on peut choisir la longueur de notre channel, l'opacité du texte. On peut rajouter une ombre ici. Voilà, donc ça permet de faire ressortir le texte. Voilà, donc comme c'est fait à la base pour faire des sous-titres, on peut pas faire énormément de modifications comme ça directement avec l'outil de texte, par exemple mettre le texte au milieu, le mettre sur le côté, voilà, on peut pas le faire. Simplement, il y a une fonction dans Blender qui permet de le faire dans le Video Sequence Editor sans passer par la vue 3D, c'est d'aller dans Effect Strip et d'aller dans d'utiliser en fait un transform. Voilà. De cette façon, avec le transform, donc ici on passe en blend alpha over pour pouvoir voir la vidéo derrière. Et ensuite, il me suffit de transformer le texte. Et ici, je peux le déplacer. Donc oui, on a deux textes parce que en fait, il faut cliquer sur ce texte-là, il faut le cacher, puisque en fait le texte est copié dans le truc de transform, donc dans l'effet transform. Donc il faut le texte en fait est dédoublé. Donc il faut cacher celui-ci et utiliser seulement celui qui est transformé. Donc on retourne dans transform. Puis de cette façon-là, on a une meilleure édition du texte. On peut le mettre au milieu. On peut le grossir sur l'axe des X, voilà, comme ceci, sur l'axe des Y, mais ça le déplace aussi, donc faut pas oublier de le redéplacer. Voilà, à peu près, voilà ce qu'on peut faire. On peut changer la saturation, ça change pas énormément de choses, mais le multiply, ça permet de le voir un peu mieux, le texte, de le faire disparaître. On peut rajouter après d'autres effets sur le texte. Par exemple, ici, on pourrait rajouter un add, on met un effet, on peut rajouter un effet de bon, on peut rajouter d'autres effets. J'en parlerai dans un prochain tutoriel, ce que je connais pas encore trop bien. Mais déjà, vous pouvez utiliser ce texte, très intéressant. Hein, donc, il y a pas beaucoup de tutos qui en parlent hein, encore. Je vais être un des premiers à en parler de ce nouvel éditeur de texte. Mais bon, je voulais vous en parler tout de suite parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps et qui finalement est apparu. Et puis ça va me permettre de faire énormément de tutos. C'est un peu en fait, ça me bloquait. Je me disais, il va falloir que j'utilise un autre logiciel d'édition de vidéo, comme Videopad, uniquement pour pouvoir ajouter mon texte. Donc maintenant que j'ai cette nouvelle fonction qui permet d'ajouter du texte vraiment très facilement, parce que c'est ça que je voulais très facilement, sans passer par la vue 3D, directement dans le vidéo editing, rajouter mon texte, le déplacer, tout ça, ça me permet de le faire très simplement. Je vais pouvoir combiner en fait avec un add-on qui permet de faire les transforms beaucoup plus facilement. Donc je vais pouvoir faire des zooms sur certaines parties et tout, ça va vraiment être très très intéressant. Donc continuez de voir ma chaîne, les nouveaux tutos vont vraiment vous passionner. Et si vous avez envie de faire des tutos, je vous conseille vraiment d'utiliser cette fonction. A très bientôt pour un prochain tutoriel, puis comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo.